suis intéressé à l'apparition dans la société du spectacle de la théorie du complot, qui arrivait avant bien sûr, mais qui a grossi. D'accord. Notamment avec l'affaire du Watergate, dans les années 70, tout ça. Et je me suis dit comment faire un spectacle là-dessus. Et je suis tombé sur l'écrivain Philippe K. Dick. Cet homme, c'était un peu un loser toute sa vie. C'est-à-dire qu'il écrivait de la science-fiction. Il ne marchait pas. Oui, c'est de là que vient le terme pulp fiction. Les grandes questions de K. Dick, c'était quel réel cache le réel. Okay. Quelle est la réalité cachée derrière. Voilà. Ce qui est génial, c'est que par exemple, moi je travaille beaucoup sur Guy Debord, donc oui. ce qui a écrit La Société du spectacle. Et Guy Debord, il va dire quand l'image devient réalité, la réalité devient image. Ben lui, il va se dire au premier degré, et si c'est vrai que la réalité n'était qu'un hologramme, qu'une image. Et c'est quelqu'un qui toute sa vie s'est demandé ça. Qu'est-ce qu'on me cache? Quel est le réel qui est caché? Il était dans une paranoïa active. Toutes ces histoires, j'ai pas lu les livres, mais j'ai vu les films. C'est toujours très compliqué de savoir effectivement où s'arrête la réalité, où elle commence. Moi, je trouve ça passionnant. On a un auteur qui écrit des romans de science-fiction, et comme Don Quichotte, avec les romans de chevalerie, à force de les lire et de les écrire, il mène une vie de chevalier errant. Et c'est pour ça que moi j'écris l'histoire d'un homme qui s'appelle Philippe K. Et pas Philippe K. Dick. Oui. Qui erre dans les couloirs du Watergate comme K dans le procès de Kafka. Je reprends des choses de ses livres, je reprends des choses de l'histoire, j'invente des choses, je reprends des choses de Kafka, de Don Quichotte. À un moment, j'écris un texte où Philippe K. va défier Mickey Mouse en parlant comme Don Quichotte à Disneyland. J'écris tout un tas, et ça, j'appelle ça une cosmogonie, une sorte d'univers. Ouais. Et ça sera le sous-texte, c'est-à-dire ça sera une sorte de matière première dans laquelle les acteurs puiseront. Donc on va jouer entre la tension que provoque une écriture poétique et la liberté que nécessite une impro. Et on va chercher comme ça. Vu qu'on est dans une société qui produit que du faux, parce que pour faire des économies, est-ce que nous sommes encore réels ?